Bonjour à tous. Alors là, j'entendais récemment un professeur parler d'une étude qui avait été faite sur les hormones que produisait le cœur à une université américaine qui explorait l'effet de quatre hormones que le cœur produisait naturellement. Et ils axaient leur étude sur l'effet que ces hormones pouvaient avoir sur le cancer, sur des cellules cancéreuses. Voilà. Et dans leur étude, ils appliquaient les quatre types d'hormones, dont je n'ai pas le nom, qui étaient produites par le cœur directement sur les cellules cancéreuses. Et ils s'apercevaient qu'il y avait un très très bon effet sur la destruction des cellules, sur l'arrêt de la maturation et de la prolifération de ces cellules-là. Alors ensuite, ils ont essayé de les prendre dans le détail, d'isoler ces quatre hormones, et ils se sont rendus compte qu'une en particulier avait la capacité de pouvoir euh, détruire 95% des cellules cancéreuses avec lesquelles cette hormone était en contact. Et que les cellules qui n'étaient pas détruites dans les 5% restantes ne pouvaient plus continuer leur prolifération. Leur maturité était arrêtée. Et c'est des hormones que le cœur produisait naturellement dans certaines circonstances. Et notamment dans des circonstances de joie, de sourire, de joie, le cœur naturellement produit ces hormones-là. Ce qui fait que le fait d'être plus joyeux, plus heureux, de cultiver un tempérament euh, plus rieur et plus positif, eh bien, est un remède contre le cancer. J'aime beaucoup cette étude parce que du coup, elle est significative, elle est scientifique, et elle valide bien que le fait d'être heureux permet de rester en bonne santé plus longtemps, et que si on va mal, permet d'améliorer significativement sa situation. Et que la première source de médicaments que le corps produit, la première source de substances chimiques dont le corps a besoin, eh bien c'est lui qui peut les produire lui-même, selon notre état émotionnel pour le coup, et notre état de conscience positif. Et j'aimerais bien aussi avoir les coordonnées de l'étude. Je les ai pas encore, et quand je les aurai, je vous les donnerai. Dans les centres de Qigong, dans certains centres en tout cas, où on traite euh, particulièrement des patients qui ont le cancer, qui ont le cancer, comme si ça voulait dire quelque chose. Voilà. Qui ont des cellules cancéreuses qui ont proliféré, et que le cœur n'est plus en capacité d'arrêter.
Eh bien, pour traiter ces patients, eh bien, le rire est beaucoup mis en avant. Le rire et la joie, beaucoup mis en avant. Mais aussi les vibrations. Le fait de vibrer, c'est une technique qui est très utilisée dans certains centres parce que ça va permettre de vraiment pouvoir nettoyer tout le corps de chi, tout le corps au niveau des organes, tout le corps au niveau de la conscience. Tout va vraiment être détendu, ouvert et transformé par la vibration. Et c'est un moyen très très utilisé puis très efficace, ils ont des très bons résultats en utilisant ça. Alors tout ça, c'est très simple, mais ça peut rapporter gros. Alors là, je ris et je me dis, eh bien, pourquoi m'arrêter? Puisque mon cœur est en train de produire des hormones qui sont en train de réparer ma vie, de guérir toutes les cellules cancéreuses qu'on a tous dans le corps, c'est normal d'avoir des cellules cancéreuses, euh, et que le corps est en train de produire plein de petites substances pour les guérir. Et bien sûr, ils ont essayé juste sur les cellules cancéreuses, mais si ça a un effet sur les cellules cancéreuses, ça veut dire que ça a des effets aussi sur d'autres choses. Il y avait notamment une des molécules qui avait un effet là-dessus, mais qu'il y en avait 3 autres, et que donc du coup les effets sont réellement multiples. Et donc du coup, quand nous rions, quand vous riez, eh bien, je pense qu'il est bon de penser à ça et se dire que finalement, bah, pourquoi est-ce qu'on va s'arrêter de rire? Et si vous avez envie d'une raison sérieuse pour rire, eh bien, vous avez qu'à vous dire que c'est le moment où vous produisez vos médicaments. Normalement, on prend ses médicaments avec sa petite boîte. Je prends mon petit médicament, hop, c'est l'heure du médicament. Je dois le prendre le matin ou 3 fois par jour. Et ben là, c'est pareil. Hop, on prend son médicament. Mais le médicament, il faut qu'on le produise soi-même. Ah oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, faut y mettre un peu du sien. Il faut qu'on le produise directement, par soi-même. Et une fois qu'on le produit, eh bien on l'a. Il passe dans le sang, des hormones se produisent et vont faire leur petit boulot. Elles passent dans les vaisseaux sanguins.
Alors si comme ça vous riez, eh bien vous pouvez vous dire: «Ah, c'est l'heure du médicament!» Hop, et que penser qu'on se donne les substances dont on a besoin pour être en bonne santé, pour que tous nos tissus, tous nos cellules soient en bonne santé, que s'il y a des cellules cancéreuses à l'intérieur, eh bien 95 vont être détruites et que les 5 restantes, eh bien, elles vont être persona non grata, elles pourront plus bouger, elles pourront plus grandir, elles pourront plus se multiplier. Et tout ça parce qu'on rit. Moi, je trouve que c'est une super manière de guérir. Et que si vous n'avez pas de maladie, eh bien, à titre préventif, eh bien, c'est prendre toutes les substances dont on a besoin pour maintenir sa santé, maintenir sa longévité. Je suis sûr que si j'approfondissais cette étude du docteur, dès que j'aurai son nom, eh bien, on pourra voir que les autres hormones qui sont produites ont d'autres effets très positifs. Et on rencontre les conditions qui ont permis de créer le mot gai, rire. Gai et rire. Et oui, par la joie et par le fait de rire, on produit naturellement les substances qui assurent notre guérison, qui assurent notre santé. J'avais lu une personne qui parlait d'une autre étude aussi, qui montrait que c'est des gens du yoga du rire, vous savez, ils sont spécialisés dans le rire. Et c'est des gens sérieux dans le rire, quoi. Ils sont spécialisés, quoi, j'ai envie de dire. C'est leur boulot. Tu fais quoi? Je vais rire. Non, attends, on rigole pas. Si, on rigole. Et eux, ils montraient dans des études qu'ils avaient faites que, que si on rigolait 15 minutes d'affilée, eh bien, on générait suffisamment de substances. Alors, je ne sais pas ce que c'était, je n'ai pas eu les détails du truc, mais on générait suffisamment de substances positives, on va dire, euh, pour pouvoir que les marqueurs qui peuvent définir un état de stress, donc tension artérielle, et puis d'autres marqueurs, voilà, les choses qui permettent de définir un état physiologique de stress quand on observe les tissus, quand on observe le corps, eh bien, on peut observer un certain nombre de critères qui nous font dire, ah oui, là, le corps est soumis à un état de stress. Et donc, il montrait que en 15 minutes de rire d'affilée, eh bien, on diminuait très significativement et on pouvait faire disparaître tous les marqueurs, tous les critères de stress qu'on pouvait observer au niveau physiologique dans le corps.
alors en ces périodes où Isabelle est morte de rire, je pensais à toi justement, Isabelle, qui me disait en début de séance, oui, alors c'est pas toujours facile d'être présent en ce moment, tout ça. Et j'ai voilà, hein, la vie c'est pas toujours facile. Euh, Il y a pas mal de choses, on nous donne pas mal de mauvaises informations à l'heure actuelle, qui sont tout à fait gratuites. Et eh bien voilà, je pense qu'il serait bon que l'on prenne son médicament de temps en temps dans la journée, et que quand on rit, quand on a envie de rire, et ben finalement, rire bêtement, c'est une très très bonne chose pour la santé. C'est une très très bonne chose pour lutter contre le stress, pour retrouver un état physiologique normal, retrouver un état de détente intérieure normal, pour détruire les cellules cancéreuses, et on parle bien de destruction de cellules cancéreuses, hein, comprenez bien, on n'est pas en train de parler de quelque chose d'éthéré, ou de... C'est pas de la méthode Coué, hein. On est sur des actions hormonales directes, qui sont validées scientifiquement dans des études de laboratoire. On est sur quelque chose de vraiment sérieux. C'est l'heure du médicament. Isabelle, tu veux nous dire quelque chose? T'as ouvert ton micro, Isabelle? Tu veux rire? Donc, chaque fois que vous riez, et même si, parfois quand on rit, comme on n'a plus l'habitude, on n'est plus des enfants malheureusement, on a perdu l'habitude de rire pour rien, on a perdu l'habitude d'être heureux parfois. Tout simplement, on a juste perdu l'habitude d'être heureux. On est des gens sérieux, on est des gens... dans Le Petit Prince, Saint-Exupéry le dit très bien, euh, que quand il rencontrait des gens, il lui montrait son dessin d'un d'un boa qui a mangé un éléphant, et les gens lui disaient oui, c'est un chapeau. Et lui, il se disait bon, bah voilà, c'était des gens sérieux, alors je leur parlais de bridge, et je leur parlais du travail, et de la vie, et ils étaient bien heureux de rencontrer quelqu'un d'aussi sensé que moi. Ah, c'est le retour. Le retour de qui? Le retour d'Isabelle. T'as réouvert ton micro. Donc on a appris à être sérieux. Et c'est bien, c'est une capacité sociale qui est intéressante aussi, euh, qui est signe d'une adaptabilité sociale. Mais si ce cadre de référence nous empêche de produire les substances qui maintiennent notre santé et qui peuvent nous guérir quand on est malade, eh bien alors on a un problème qui est que mentalement, ce qu'on devrait être socialement nous empêche d'être heureux à l'intérieur et d'être vivant et en bonne santé. Et Isabelle qui dit désolé, c'est dans la poche. Ouais, c'est dans la poche, Isabelle. Et c'est de rire qui appuie sur le bouton du son. Mais c'est bon ça, mais c'est bon ça. Alors voilà, rire peut aussi mettre le son en marche, hein. Voilà, on pourrait faire une nouvelle étude, hein, pour voir si significativement ça se retrouve. Et donc, il faut pas que ce qu'on a dans la tête
nous empêche d'être heureux. Parce que c'est nous qui nous le sommes mis dans la tête. Faut pas que ça nous empêche d'être heureux, il faut pas que ça nous empêche de pouvoir rire. Faut pas que ça nous empêche de pouvoir produire les substances nécessaires à notre vie, nécessaires à notre bonne santé. Et puis, j'ai envie de dire, tout le monde aime les gens heureux. Tout le monde aime les gens qui rient. Alors, quand on rit, quand vous riez, quand nous rions, et que vous sentez la petite voix, la petite voix rationnelle, la petite voix sérieuse, qui est en train de commenter du haut de son piédestal ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait être, comment il faudrait se comporter, et qui finalement est complètement désincarné de la réalité physiologique du corps, de la réalité réelle de la vie, de la réalité humaine de la vie, que simplement en train de commenter ce qu'il faudrait faire. C'est un petit peu comme ces gens sur des plateaux de télé qui sont en train de commenter des trucs qu'ils ne vivent pas et pour lesquels ils n'ont aucune implication et aucun amour. Ils sont en train de dire ce qu'il faudrait faire. La petite voix dans la tête, elle est très proche de ça des fois. Elle s'implique pas, elle vit pas, elle s'intéresse pas vraiment à la physiologie ni à la globalité, mais par contre, elle sait ce qu'il faudrait faire. Bah, je crois qu'il serait bien de lui donner un petit peu moins d'importance à cette petite voix, en fait. Commenter, ça, on peut toujours, hein. C'est dans la guerre des boutons qu'on dit que un avis, c'est comme un trou du cul, on en a tous, hein. Alors, la petite voix, elle a un avis. Elle a un avis, des fois, sur oui, moi j'arrive pas à rire, je sais pas comment rire, pourquoi rire, rire ça me défrise, tout ça. Elle a des avis, elle a des avis, elle a des avis, et elle se sent parfois menacée par le fait de rire, cette petite voix. Il y a des aspects rationnels de nous qui parfois peuvent se sentir menacés. C'est très réel. Et je suis pas en train de rire de ça, par contre, j'ai pas envie de me moquer de vous, si vous vous sentez dans cet état-là. Moi aussi, je peux me sentir dans cet état-là, à des moments donnés, quand je ris. Une partie de moi se sent vulnérable, se sent menacée simplement par le fait de rire. Et trouve des prétextes logiques pour ne pas rire. Ce n'est pas assez naturel, ce n'est pas assez authentique, mais pourquoi rire ça des prétextes logiques de toutes sortes. C'est stupide, je n'y arrive pas, je ne suis pas comme ça, comme s'il y avait une façon d'être particulière. Euh, Rire, c'est les autres. C'est ça. Voilà, il y a des gens, ils rient, c'est pas moi. Bon, tant pis. Je repasserai la semaine prochaine. J'ai pas été servi à la distrib au début. Il y en a qui ont eu du rab au self, moi j'en ai pas eu. Alors, la pensée cherche des raisons logiques pour expliquer qu'elle ne veut pas se lâcher, qu'elle ne veut pas perdre le contrôle, qu'elle ne veut pas juste, en fait, s'ouvrir. La petite voix, le cadre de référence, veut rester fermé, ne veut pas lâcher, ne veut pas s'ouvrir, ne veut pas perdre un certain contrôle qui lui semble nécessaire à maintenir sa sécurité. Et le rire peut aller jusqu'à faire se sentir vulnérable, plus ou moins consciemment.
Alors il y a une vraie zone de fragilité qui peut être révélée par le rire et qui est, ma foi, un peu surprenante parfois, puisqu'on s'attend pas à trouver de la vulnérabilité, juste par le fait, bah, voilà, d'être rire, d'être quelque part un peu menacé par simplement le fait de s'ouvrir dans le rire. Et c'est très réel. Quand on le vit, c'est très réel. Et pourtant, ça ne l'est pas. Dr Pang observe que le stress interne dans la pratique du Zheneng et des arts martiaux en général, il parlait ça dans le cadre des arts martiaux, dans les méthodes tardives, il parle de ça. Euh, dans les arts martiaux, il disait beaucoup de pratiquants vont mourir jeunes, vont mourir vers 40, 60, 70 ans, et il mettait ça, il mettait en avant les mauvaises émotions qu'ils avaient du fait de vouloir entrer en compétition les uns avec les autres, qui fait que l'aspect de la compétition leur génère de la tension interne, du stress, de la pression, des émotions négatives, et que s'ils perdent, eh bien alors des pensées négatives et des émotions négatives vont prendre beaucoup de place. Et que ça va, et il dit, voilà, ils vont mourir jeunes, et notamment de cancer, ou de pathologie du cœur ou du cerveau. On dit dans le Zen que lorsque le chi manque, les premières zones qui vont être affectées, c'est le cerveau et le cœur. Et on sait aussi que rire et être heureux va permettre la libre circulation du chi et du sang. Et va permettre de produire du chi et du sang, l'épanouissement du chi et du sang. Et donc de protéger le cœur, puisque le cœur va être relié à la joie, et le cœur va pouvoir faire son travail. Et l'un de ses travails qu'il va pouvoir faire, l'une de ses fonctions qui va pouvoir s'opérer, c'est de produire des hormones qui vont être en capacité de détruire les cellules cancéreuses et de détruire tous les facteurs de stress, de transformer tous les facteurs de stress à l'intérieur du corps, en même temps que d'assurer la libre circulation du chi et du sang, et donc de protéger le cœur, de protéger le cerveau, et de détruire les cellules cancéreuses. Alors, rire, ce n'est pas bête, rire, ce n'est pas rien. Je m'étouffe. Alors, on pense souvent, enfin en tout cas, on pense parfois quand on pense aux enfants et à leur santé, on va dire, oui, les enfants ont beaucoup de chi, les enfants guérissent très vite, les enfants sont très réceptifs.
aux soins, par exemple. Soigner des enfants, c'est plus rapide que soigner des adultes. Les guérisons apparaissent plus rapidement. Et on va dire, bah oui, mais ils ont plus de chi, ils sont plus ouverts sur leur environnement, ils absorbent plus de chi de la nature, parce qu'ils ont moins de barrières autour d'eux. Ils se prennent moins la tête, hein, techniquement. Mais aussi, des enfants, ça rigole beaucoup. Beaucoup. C'est très heureux des enfants, c'est très joyeux des enfants. Et donc, ça va produire beaucoup de très bonnes hormones, ça va permettre au chi et au sang de circuler très bien, et de, s'il y a des facteurs de stress, de les renouveler très facilement. Et ça, je pense que c'est aussi une part du secret que l'on a dans notre cœur depuis qu'on en est enfant, et que l'on a toujours. Ce que l'on était quand on était enfant, c'était simplement ce qu'on était quand on était enfant. Mais on l'est toujours. Ça ne s'arrête jamais. On peut le recouvrir, on peut l'oublier, on peut faire semblant, on peut se trouver des rôles plus ou moins satisfaisants, mais ce que l'on était depuis le départ, on n'arrête jamais de l'être. L'arbre n'arrête jamais d'être la graine. Il l'est toujours. Parce que s'il n'y avait pas eu de graine, il n'y aurait pas eu d'arbre. Et il ne peut pas arrêter d'être ça. Ce que l'on a été est en nous, inscrit en nous et fondamentalement fait partie de ce que l'on est. Il n'y a pas de rupture possible. On peut pas couper une branche en se disant bon bah ça c'était l'arbre quand il avait 5 ans, ça c'est l'arbre quand il avait 30 ans. Bon bah voilà. Alors il y a une différence entre les branches de 10 ans, les branches de 30 ans. Oui, la taille a changé, mais fondamentalement c'est le même arbre. Il n'y a pas de différence, on peut pas séparer les choses de cette manière-là. On peut pas découper la réalité de cette manière-là. C'est des processus analytiques qui n'existent pas dans la réalité. Ce qu'on était enfant, ce qu'on est maintenant, c'est une continuité. Il n'y a pas eu de rupture à aucun moment. Jamais. Rien s'est arrêté. Les choses se sont renouvelées, se sont transformées, mais rien ne s'est séparé. Alors, je vous invite, dans les journées, quand vous riez, à aborder les choses de plusieurs manières possibles. Soit vous pouvez vous dire de manière très rationnelle, je suis en train de rire, je prends mon médicament. Ah, c'est l'heure du médicament. Et si vous prenez des médicaments chimiques réels, si vous prenez des compléments alimentaires, si vous prenez des tisanes, vous savez ce que c'est à un moment donné de se dire, bah voilà, je dois prendre mon médicament, je dois prendre quelque chose qui chimiquement va avoir une action positive pour ma vie, à titre préventif ou à titre de guérison. Et ben là c'est pareil. Sauf que là, la chimie, vous la produisez en direct, c'est du fait maison, avec amour, complètement adapté à vous, entièrement, totalement personnalisé, exactement adapté à ce que dont vous avez réellement et totalement besoin. Impossible de faire mieux par une substance externe, impossible. Puisque c'est exactement ce que vous avez besoin en quantité exacte, en proportion exacte, là où vous en avez besoin. C'est la meilleure chimie possible. C'est du fait maison, c'est avec amour. Et c'est joyeux.
J'ai ce témoignage d'une femme qui, un jour apprend qu'elle est atteinte du cancer en stade 2 ou 3, je ne sais plus. C'est dans un excellent livre qui s'appelle les 9 facteurs ou les 9 causes de la rémission, les 9 clés de la rémission, une femme qui a été étudier les gens qui avaient des rémissions spontanées de leur maladie. Et notamment, et elle s'est particulièrement intéressée au cancer puisqu'elle travaillait en service oncologique. Et elle a été interviewée des gens qui avaient eu des rémissions spontanées pour apprendre d'eux, et de leur histoire, et de comment ils avaient fait pour se soigner. Cette femme américaine apprend qu'elle a un cancer en stade 2, je sais plus ce que c'était, quelle partie était touchée. Et alors, assez rapidement, elle se rend compte que finalement, elle ne va pas pouvoir vivre dans sa tête avec cette histoire. Ça va être trop compliqué de supporter la charge mentale que ça génère à l'intérieur d'elle. Elle sent qu'elle est dépassée par ça. Alors elle va au vidéoclub, c'est à l'époque où il y avait encore des vidéoclubs. Euh, C'était dans le temps. On avait des cassettes dans des magnétoscopes. Ah, c'est l'heure du médicament. C'est très très bien ce que vous faites, c'est très très bien. Si vous pensez comme ça, on aide le cœur en plus à produire plus d'hormones et à s'ouvrir plus, au-dessus du cœur de s'ouvrir plus. Et alors du coup, les petites cellules hormonales, elles sont mais boostées parce que elles ont le soutien de notre UNT, elles ont le soutien de notre conscience. Et alors, elles y vont, mais à donf, puisqu'elles sont soutenues par nous. Et elles peuvent faire un bien meilleur travail, parce que la conscience est la force la plus puissante du corps. Et alors du coup, elle va au vidéoclub, cette femme, et elle loue des vidéos de films comiques. Et elle va en louer plein. Et elle va se regarder tous les soirs des films comiques pour rien. Alors elle n'a pas toutes les informations que je vous donne, mais simplement elle a le sentiment que elle va pas pouvoir vivre dans sa tête avec cette histoire. Et qu'elle a besoin d'un soulagement, et qu'elle rit. Elle rit, elle rit, elle rit, elle rit. Cette femme va se dire ensuite, bah, comment je peux faire pour être plus heureuse en fait. Elle a cette sagesse en elle qui a grandi. Et elle va voir sa petite fille, qui a 7-8 ans, et donc elle va voir un maître de la joie, et du sans-souci, et elle va lui dire, mais comment tu fais toi en fait? Comment tu fais? Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Et alors, bah, sa petite fille, elle lui fait, bah moi je fais des bulles, je fais des sons, ou je joue à tel jeu, ou je... Et, alors, la maman, elle lui dit, bah, on va jouer ensemble. On va prendre tous les jours 15 minutes pour jouer ensemble. Et alors, la petite fille, elle regarde sa maman, elle lui fait, bah alors, on va être camarades de jeu. Et là, la maman, elle se dit, mais c'est quand, en fait, la dernière fois que j'ai vu des gens juste pour jouer? Juste pour être camarades de jeu? Où tu te vois pas pour une autre raison, tu te vois pas pour faire quelque chose, tu te vois juste pour jouer, pour être heureux. Et si on a des amis comme ça dans nos vies, ça fait partie des amis qu'on aime énormément. Tout le monde aime la joie, tout le monde aime rire.
Alors comme ça, avec sa petite fille, bah, elle va rire tous les jours. Vont faire des trucs, vont faire des machins, vont faire des sons, vont faire des grimaces, vont jouer à la marelle ou je ne sais quoi, et vont rire. Alors du coup, elle va passer par tout le protocole chimiothérapique, radiothérapique, et puis c'est compliqué. Mais dans l'hôpital, elle va se rendre compte que les gens sont tristes, et en fait, elle va mettre au point un programme d'aide de clowns d'hôpitaux. Et alors qu'elle est malade, dans sa tête, elle organise le chant de Chi, elle organise le projet pour ramener la joie dans l'hôpital. Euh, et, et c'est à s'accrocher à ce chant de Chi-là, à s'accrocher à ce projet-là, qui alors qu'elle vit les désagréments malheureux de la chimiothérapie, et ben elle reste accrochée à ce chant de Chi-là, comme une bouée. Ramener la joie en elle, ramener la joie aux autres. Et ça lui permet d'ouvrir son cœur pour canaliser plus d'énergie de joie, plus d'énergie de tout ce qui aide, plus d'énergie du champ de conscience, et donc d'absorber plus d'énergie, plus de bonnes informations, ce qui la soutient durant son protocole. Son protocole. Et alors, elle va essayer plein de trucs, elle essaie tout. Dès qu'on lui parle qu'un truc pourrait marcher, elle l'essaie. Tiens, prends de l'huile de requin, ça va aider. Bah, elle prend des huiles de requin. Tiens, prends telle plante, ça va aider. Bah, elle prend telle plante. Tiens, mâche des couilles de castor séchées, ça va aider. Bah, elle mâche. Et elle prend comme ça tout ce qu'il fasse. Ah, merci bien. Merci bien pour votre bon cœur, monsieur Dame. Ce matin, j'étais au lit, puis je me prenais la tête sur qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait le faire, qu'est-ce que j'allais faire de ma journée, comment j'allais résoudre des problèmes que j'avais. Et puis en fait, là, à rire ensemble, je sens petit à petit, encore moins, toutes les zones de tension que je me disais, ah oui, alors je vais faire telle chose pour essayer de la transformer, ou tout ça, et ben en fait se dissolvent d'elles-mêmes, simplement parce que mon cœur et tout mon être est en train de produire les substances qui sont capables de le réparer, de le guérir, de transformer les facteurs de stress, de transformer les cellules qui ne sont plus assez fonctionnelles, de leur donner l'amour, la joie et les substances chimiques dont elles ont besoin pour pouvoir être en bonne santé, être bien organisées, être heureuses. Alors, chaque fois que vous riez, quand vous avez envie de vous arrêter de rire et d'être sérieux, quand vous sentez le petit commentateur qui a des trucs tellement sensés à dire, comme disait Saint-Exupéry, une personne tellement sensée, eh bien, vous pouvez vous dire, non, c'est l'heure du médicament. Je dois prendre mon médicament.
toute la tension nerveuse, toute l'anxiété accumulée, les peurs, parce que ça aussi produit des hormones. L'anxiété, le pancréas et la rate vont produire des hormones qui vont avoir un effet négatif. Ce qu'on va appeler de l'humidité dans la médecine chinoise, des hormones qui vont avoir un effet qui va empêcher le qi de circuler librement, qui va avoir une tendance à ralentir un peu tout. La peur qui va produire des hormones qui vont fixer les choses, qui vont tendre les choses, donner des sentiments profonds d'urgence. Tout ça, c'est des caractères hormonaux, c'est des caractères du qi et de l'information. Les trois niveaux, la substance matérielle chimique, l'hormone, le qi et la conscience, l'information. Ces trois niveaux vont fonctionner ensemble et nos émotions vont être extrêmement importantes. Nos émotions vont avoir un impact extrêmement puissant sur notre santé. Je crois qu'on l'a tous vu dans cette période prolongée où on nous a fait prendre régulièrement des doses d'inquiétude et de peur à travers le Covid. Et maintenant, on essaie de faire pareil à travers la guerre. Et c'est un comportement vraiment profondément malsain d'agir de cette manière-là. Personne n'est réellement coupable, mais c'est profondément malsain d'aller dans cette direction-là. Et face à la sinistrose, la maladie sinistre qui fait produire de mauvaises hormones, qui a un effet négatif sur le qi par l'information négative qui nous est donnée, eh bien, il est bon qu'à chaque fois que vous avez envie de rire, à chaque fois que vous avez envie de sourire et d'être heureux, eh bien, vous pensiez, je prends mon médicament, j'ai plusieurs années de sinistrose à évacuer parce que voilà, tout ça peut être complètement guéri, complètement nettoyé, complètement transformé par notre chimie interne. Qui peut le plus, peut le moins, et on a en nous toute la chimie, tout le qi et toutes les informations nécessaires pour pouvoir être en excellente santé. Bon, finalement, je me rends compte que tout ce sujet, en fait, j'ai envie de vous en parler parce que je m'en étais pas aperçu, mais ce week-end, ce samedi, on va commencer un stage de soins sur les émotions avec professeur Wei, et qu'en fait, on va traiter que de ça. Ça va être le sujet principal de ces 6 jours de stage qui seront de samedi à jeudi. Et beaucoup d'entre vous déjà vont déjà y participer. Mais si vous avez envie d'approfondir ces sujets-là, eh bien vous aurez l'occasion de les approfondir tous ensemble et de l'approfondir avec professeur Wei. Et ça commence samedi. Voilà, et ça c'est le champ d'information qui est à l'œuvre. En commençant cette séance, j'avais aucune idée que j'allais vous parler de ça, mais vraiment aucune idée. J'étais vraiment même à milieu de planifier, d'ouvrir la séance comme ça. Mais le champ d'information, lui, avait une idée en tête. Et m'a embarqué. Ah, je prends mon médicament. Donc, que ce soit pour vous ou
que ce soit pour des personnes que vous accompagnez, si jamais vous êtes docteur, guérisseur, accompagnant de personnes proches de vous ou de patients, eh bien, le premier médicament que vous pouvez leur donner, c'est déjà de les faire rire, de leur permettre d'ouvrir le cœur, de relâcher la pression, ça va être le premier médicament et si vous pouvez leur apprendre à prendre ce médicament par eux-mêmes, eh bien, ça sera encore mieux. Et plus la maladie qu'ils ont est grave, ou plus le handicap qu'ils ont est grave, plus ils vont avoir besoin de prendre leurs médicaments fréquemment. Et si vous avez des gens autour de vous qui sont vraiment sous le fardeau des mauvaises informations médiatiques, eh bien, il sera bon avec eux de partager le bon médicament pour pouvoir leur donner une bouffée d'oxygène qu'ils ne savent même pas qu'ils pourraient prendre et de leur permettre de produire les bonnes chimies nécessaires à leur santé, le bon chi nécessaire à circuler comme il faut et les bonnes informations nécessaires à réorganiser la conscience. Et là, on n'a même pas encore parlé de Ming Zhui, évidemment. On reste simplement au niveau des émotions. Un jour, un pratiquant... je vais vous le lire, j'ai le docteur Pang qui donne un conseil à ce niveau-là. C'est dans Zineng Qigong, questions et réponses. 578 questions posées à Dr Pang. Des gens précis, hein. C'est 578, hein. Il n'y en a pas une de plus. Alors, dès que le petit commentateur revient dans la tête, je prends mon médicament. La maman qui est là. Est-ce que tu as pris ton médicament, mon chéri? Oui, maman. Et je sens en moi des zones que je cherche à ouvrir avec régularité, que j'arrive plus ou moins bien à ouvrir dans la pratique, avec plus ou moins de succès, qui là, en riant, s'ouvrent spontanément en fait. Parce qu'elles reçoivent tout le chi, toutes les bonnes informations et toutes les substances dont elles ont besoin pour pouvoir s'ouvrir, circuler librement, se réorganiser harmonieusement, être en bonne santé. Alors, est-ce qu'on pratique le Qigong quand on fait ça? Est-ce qu'on pratique le Qigong quand on fait ça? On fait mieux que pratiquer le Qigong. On pratique la joie. On pratique le fait d'être heureux. On pratique le fait d'être en bonne santé. On pratique le fait de ne pas tomber malade ou d'en guérir.
On pratique le fait de changer sa vie, d'être heureux, de vivre sa vie, de prendre soin de soi, de savoir qu'on peut être responsable de sa santé pour produire la chimie dont on a besoin, qu'on n'a pas besoin de dépendre de chimie externe. On n'a pas besoin de faire du Qigong. On a besoin d'être heureux. On a besoin d'être en bonne santé. Le Qigong a été créé pour l'homme, mais pas l'homme pour le Qigong. Quand on est avec des enfants, on n'a pas besoin de leur apprendre à faire du Qigong. Par contre, on peut rire ensemble. Je prends mon médicament. Voilà, question d'un pratiquant à Dr Pong. Ah,